pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see. Do you love me? Do you need me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est un look bien chargé. J'ai essayé des faux cils pour la première fois, c'est des big faux cils. J'en ai jamais essayé des comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo parce que je les ai reçus récemment. Le rendu il est pas mal, mais franchement c'est des faux cils vraiment lourds. Ça fait trop je trouve à mon goût en fait. Parce que j'ai l'habitude de mettre des faux cils naturels, pas trop chargés comme ça. C'est pas mal, mais c'est pas des faux cils que je mettrai tout le temps. Je pense pour les vidéos maquillage, oui, mais pour tous les jours, non, c'est pas possible. Pour ce maquillage, j'ai utilisé deux couleurs seulement. Donc, comme couleur de transition, j'ai utilisé une couleur brune. Je l'ai mis sur toute la paupière. Et ensuite, j'ai pris ma couleur noir foncé que j'ai appliquée par-dessus. Et pour stomper au-dessus, j'ai repris la même couleur que j'avais utilisée au début pour bien stomper la matière et mélanger entre elles. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai fait un œil complet et ensuite j'ai passé à l'autre pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Et du coup, là, je vous montre les deux à la fin. Et là, j'ai pris les paillettes de chez Make Up For Ever avec un liquide pour les fixer. Et comme vous l'avez vu, le pinceau, il est spécial. C'est un pinceau en caoutchouc. Je trouve qu'il est vraiment pratique, ces pinceaux. Ensuite, je nettoie les paillettes qui sont tombées. Ensuite, je passe aux faux cils. Je les ai posés hors caméra. Et ensuite, je passe au teint. J'applique ma base lissante de chez Kiko et ensuite je passe au fond de teint de chez Make Up For Ever. C'est un fond de teint matifiant. Il est un petit peu plus clair, je pense, mais pas trop. Avec le contouring, ça va venir diminuer cet effet trop clair, je trouve. Pour avoir cet effet naturel et léger, je vous conseille d'utiliser un pinceau parce qu'avec un blender, vous allez obtenir plus de couvrance. Donc là, le fond de teint déjà, il est assez couvrant et du coup, j'ai utilisé un pinceau pour plus étaler la matière. Et j'en rajoute au fur et à mesure que je vois qu'il n'y a pas assez. Donc là, pour accéder en dessous des yeux, je suis obligée de prendre un blender parce que sinon, j'ai pas trop accès avec le pinceau. Il est trop gros. Et vous étalez sur tout le visage. Il faut vraiment bien étaler. Pas oublier des zones, coin du nez et tout ça. Et ensuite, je passe à l'anti-cerne. C'est un anti-cerne de chez Fenty. Et je pense qu'il est trop jaunâtre en fait. Mais bon, il faut bien que je le termine parce que pour pas faire du gaspillage ici. Hein. Donc voilà. Mais je pense qu'il est trop jaune en fait à mon goût. Je préfère quand c'est moins jaune que ça. Voilà, ensuite je continue à blender avec l'éponge. Et ensuite, après je passe au contouring. C'est le contouring de chez Juvia's. C'est le plus foncé, je crois. Là, ma lumière, elle a bugué. Mais bon, là, c'est redevenu normal. Et j'étale tout ça avec mon pinceau. Le contouring, j'adore faire ça pour affiner mon visage. Et les pinceaux là sont vraiment parfaits pour ça. C'est des pinceaux de chez Iconic London. Il y a plusieurs tailles. J'en ai 4 je crois pour le visage. Voilà. Ensuite je reprends le blender pour bien mélanger les couleurs entre elles.
Là, on passe aux poudres. C'est pour fixer la matière. Et c'est une poudre en fait qu'on utilise pour faire le baking. C'est de chez Fenty. Et voilà, sur le front, en dessous de votre contouring, ça va matifier et ça va donner aussi un côté bien lumineux. Ensuite, je prends mon crayon de chez Huda que je vais venir appliquer. C'est un crayon et eyeliner en même temps. C'est double face, on va dire. Et ensuite, je blende avec un pinceau, une fois que je l'ai appliqué, pour bien stomper la matière en fait. Ensuite, je vais prendre une couleur rose fort lumineux en fait. Je vais la mettre au coin de mon œil pour apporter de la lumière. Ensuite, je vais venir poudrer mon visage, accentuer le contouring avec ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un pinceau blush que j'utilise. Donc je fais tous les contours. Ensuite, je repris le pinceau de tout à l'heure pour bien étaler en fait. Pour pas que ce soit trop marqué le contouring. Ensuite, là, je prends mon crayon de chez Kiko. C'est le crayon que j'utilise tout le temps. Ensuite, je prends mon gloss de chez MAC Cosmetics. C'est un gloss nude rosé, bien brillant. Ça donne un effet lèvres pulpeuses. J'adore ce gloss. Il est vraiment pas mal. Ensuite, on passe au highlighter de chez Bobbi Brown. Ça fait highlighter et blush aussi en même temps. Parce que vous avez plusieurs couleurs en fait. Mais je trouve que ça fait plus highlighter que blush. Et du coup, je l'ai utilisé comme highlighter. Il est bien lumineux et ça apporte une petite touche de couleur. Ensuite, je vais prendre mon fixateur de chez MAC. C'est un fixateur doré. C'est pailleté en fait. Je vais vaporiser sur tout le visage. Ça va permettre de fixer et donner encore plus de lumière au maquillage. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Je pourrais faire ma belle. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo parce que ça fait longtemps que je n'ai pas réalisé de vidéo de make-up. Comme vous le savez, je suis passionnée, j'adore faire ça. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport aux fossiles. J'ai pas l'habitude de mettre des fossiles comme ça, mais j'en ai plusieurs paires et j'en ai encore de plus fournis que ça. Si vous voulez avoir d'autres tutos make-up, n'hésitez pas à me le dire. Surtout si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Si vous voulez voir quelles que soient les vidéos sur ma chaîne, comme ça me donnera plus d'idées. En tout cas, moi, je me suis bien éclatée à faire cette vidéo. Je me suis vraiment amusée et je trouve que le résultat, il est pas mal. Donc voilà, comme d'habitude, partagez, likez, commentez et prenez soin de vous et courage pour le confinement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.